Bonjour, dimanche prochain, nous arriverons au 3e dimanche de l'Avent. Et ce dimanche, c'est un dimanche particulier, qu'on appelle le dimanche de Gaudete. En latin, cela veut dire « réjouissez-vous ». Ce 3e dimanche, nous sommes dans la joie, car nous nous approchons de Noël. Nous poursuivons notre écoute de Jean le Baptiste. La semaine dernière, nous avons entendu que Jean proclamait un baptême de conversion, et il nous invitait à préparer le chemin du Seigneur. Alors écoutons la suite. En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. » Alors tu vois, beaucoup de personnes viennent entendre les paroles de Jean, viennent le rejoindre pour recevoir le baptême. Mais on a l'impression que ces personnes sont comme perdues, déboussolées. 3 fois de suite, on entend la question « Que devons-nous faire ?» La première est générale, c'est la foule qui demande. Et Jean répond en reprenant la loi de Moïse. Il faut être dans le partage, avec les plus fragiles, les plus pauvres, notamment pour tout ce qui est la nécessité, manger et pouvoir avoir un vêtement pour se protéger. Par contre, les 2 autres groupes qui posent des questions sont des groupes précis, des collecteurs d'impôts, les publicains, et des soldats, c'est-à-dire en fait des collabos, des personnes qui travaillent avec les Romains, donc qui bien évidemment sont très mal vus de la foule. Les collecteurs, parce que souvent ils volent l'argent qu'ils récupèrent pour les impôts. Et les soldats, parce qu'ils ne suivent pas la loi de Moïse, les paroles de vie de Dieu. Tu ne tueras pas. Et parce que souvent, en cas de guerre, ils exercent une violence excessive, des massacres, des pillages. Et pourtant, Jean les accueille. Il ne les chasse pas. Il leur répond. Jean fait déjà ce que fera Jésus toute sa vie. Accueillir celui qui vient, tel qu'il est, sans reproche. Les 2 réponses de Jean sont similaires. Jean demande de se limiter, de ne pas basculer dans l'excès. Mais alors finalement, est-ce que cette question ne nous concerne pas nous aussi? Dans cet Avent, moi aussi je peux me demander « Que dois-je faire pour accueillir Jésus dans ma vie ?» Et alors j'entends la réponse de Jean. Sois attentif à ceux qui sont dans le besoin, les petits, les pauvres, les malades. Et surtout, attention à ne pas tout vouloir tout de suite. L'excès, c'est nocif. Or le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Par beaucoup d'autres exhortations, encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Alors bien sûr, avec des paroles aussi nettes, aussi franches, la foule finit par se poser la question. Est-ce que Jean n'est pas le Christ, le Messie, celui qu'on attend depuis si longtemps? Et Jean se remet immédiatement à sa place. Il n'est que celui qui annonce. Le Messie
arrive très bientôt. Et le baptême que le Messie va proposer, le baptême de Jésus, ce ne sera plus seulement un baptême de conversion, comme celui que Jean propose. C'est le baptême d'une nouvelle essence, d'une nouvelle naissance dans l'Esprit Saint. Et Jésus va faire le tri, on pourrait dire. Jean prend une image de la campagne que tout le monde pouvait comprendre à l'époque. La pelle à vanner, c'est pour trier le blé. Tu le vois sur la photo en haut, c'est quelque chose qu'on fait encore aujourd'hui dans certains pays. Quand on a récolté le blé, ou une autre céréale, avec la pelle, on jette en l'air. Alors les grains qui sont lourds vont tomber tout de suite sur le sol, et les morceaux de paille, de tiges, les petits morceaux de feuilles vont être emportés par le vent. Par cette image, Jean annonce que Jésus va nettoyer l'humanité, va nous nettoyer. Alors ce n'est pas les bons d'un côté et les méchants de l'autre, non. C'est plutôt en chacun d'entre nous que Jésus va faire le ménage, que Jésus va nettoyer notre cœur, que Jésus va nous aider à nous débarrasser de tout ce qu'il y a de moche, tout ce qu'il y a de mal, pour ne garder que le bon. Et donc finalement, n'est-ce pas en ça que la venue de Jésus est une bonne nouvelle? Eh bien oui, gaudete, réjouissons-nous. Jésus, en ce temps de l'Avent, je veux me préparer à t'accueillir. Moi aussi je me demande, que dois-je faire? Aide-moi à marcher dans la joie et la confiance, sur le chemin qui mène jusqu'à toi. Inspire-moi les gestes de partage, de pardon et de paix, pour annoncer autour de moi la bonne nouvelle de ta venue parmi les hommes. Amen.